Bonjour, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Sota d'Af Yud Amud Bet. Il nous reste une ligne de Yud Amud Aleph, donc on va étudier le page 10b. Il écrit à propos d'Avram Avinu, Vaïkra Sham Beshem Hashem Kel Olam, que Avram Avinu il proclama là-bas le nom d'Hashem, que Hashem il est Kel Olam, il est Dieu monde, Dieu de l'univers. Amar Resh Lakish a dit Altik Vaïka, ne lis pas ici Vaïka, que Avram il a proclamé, mais la Vaïaki, qu'il a fait invoquer aux gens le nom de Dieu. Melamed, cela nous enseigne, chez Hikri Avram Avinu l'Ishmo Shel HaKadosh Baruch Hu, qu'Avram Avinu a fait invoquer le nom de Dieu, Befek Kolov et Veshav, dans la bouche de tous les passants. Rashi la Vaïaki, L'imed la briotte, il a enseigné les créatures, Likrot Sham Beshem Hashem Kelolam, d'appeler là-bas où il était le nom de Dieu, qu'il est le Dieu de l'univers. Comment cela, Keitza la Gemara dit, après qu'Avram les a hébergés, leur a donné à manger et à boire, Amdou Levacho, ils sont levés pour partir et les bénir, remercier Avram Avinu. Amar lahem, Avram Avinu leur a dit, est-ce que ça appartient à moi ce que vous avez mangé? Michel Eloke Olam achaltem, ce que vous avez mangé ça appartient au Dieu du monde. Hodou, remerciez, Veshapru, donnez louange, ou Bechou, et bénissez, les Misham Avaya Olam. Bénissez à celui que il a dit le monde a existé, donc à Dieu. Rashi, Keitzalach Hashachlo Veshatu, Michelo, après ils avaient vu de ce qui appartenait à Avram. Ayom Dim Levacho, il se tenait debout, donc il se levait pour bénir les Avram. Et il leur disait, est-ce que vous avez mangé de ce qui m'appartient? Et comme d'ailleurs dans le Midrash, c'est expliqué dans la suite du Midrash, que si il ne voulait pas remercier, eh bien à ce moment-là, il sortait la facture. S'il sortait la facture déjà, avec le prix que ça coûte un tel repas dans le désert, les gens, ils remercient à Kadosh Baruch Hu, et donc, par cela qu'ils remercient même par force, mais finalement, ils vont réaliser qu'il y a un Dieu. Dans la suite de la Gemara, on va mentionner plusieurs choses donc, qui sont arrivées entre Yehuda et Tamar. Ça, c'est une histoire donc Yehuda et Tamar, donc plusieurs versets de cela vont être développés. Donc, juste l'idée générale, c'est que Yehuda, il avait des enfants, Er, Onan et Shelah. Donc, Er s'est marié avec Tamar. Il n'a pas eu d'enfants. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné au deuxième garçon, donc Onan, et le deuxième garçon aussi n'a pas eu d'enfants. Yehuda n'a pas voulu donner Tamar à son troisième enfant, Shelah. Donc, Tamar, elle a vu que le temps passait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise quelque part dans un carrefour où il savait que Yehuda allait passer là-bas. Et lorsque Yehuda il est venu, elle a attiré son attention, l'attention de Yehuda vers elle. Et donc, ils ont cohabité ensemble. Mais Tamar a demandé à Yehuda, donc pour la payer, de donner quelque chose. C'est pour cela qu'il a demandé donc, de donner le sceau de Yehuda, son bâton et la tunique. Donc Yehuda a donné ça. Et plus tard, donc, il ne l'a pas retrouvé, il a envoyé quelqu'un qu'il ne l'a pas retrouvé pour la payer, donc c'est resté chez elle. 3 mois plus tard, on a entendu que Tamar était enceinte. Yehuda a dit qu'il faut la tuer, la prostituer avec un non-juif. Donc il s'avère que Tamar, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a envoyé lorsqu'on l'a amenée on est en train de la faire sortir pour la brûler, pour la tuer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a envoyé ces gages que Yehuda avait donnés, elle a dit à cette personne qui s'appartient ça, c'est de lui que je suis enceinte. Et lorsque Yehuda a reçu ça, il a dit, elle a raison, c'est de moi qu'elle est devenue enceinte. Et à la suite de ça, il écrit le Yasaf de date, on verra ce que ça veut dire. Voyons dans la Gemara maintenant. Gemara nous dit, à Yehuda, il a vu à elle, à Tamar, il a pensé que c'était une prostituée. Pourquoi? Qui Christ a panéa. Parce qu'elle a recouvert son visage. Comme ça, a priori, on lit le verset. Alors, la Gemara demande, est-ce que parce que il a le visage couvert, c'est la raison pour laquelle il a pensé que c'était Chashav alezona. Il a pensé que c'était une prostituée. C'est pas ça que le visage est couvert, c'est un signe de réserve, c'est non pas un signe de prostituée. C'est la raison pour laquelle Rabbi Elazar explique chez l'explication, c'est qu'elle a voilé son visage lorsqu'elle était dans la maison de son beau-père. Lorsqu'elle était dans la maison de son beau-père de Yehuda, là-bas, elle voilait son visage. Tous les jours qu'elle a grandi, qu'elle était dans sa maison, donc avec ses enfants, avec Ervan, il n'a pas vu.
Les fichach lo hikirba, c'est la raison pour laquelle il n'a pas reconnu. Dans le bar, il a une autre version dans Rashi, une autre version, il rajoute dans Rashi, il dit l'Ishnach, il a une autre explication. Chez Kista Panea Bevetramia, donc il a recouvert son visage dans la maison de son beau-père. Vehari Kamar, ainsi l'explication. Ah, Falbishaya Beliboshei Tamar, bien qu'il s'est dit peut-être c'est Tamar. Dans son cœur, il s'est dit peut-être c'est Tamar. Toeaya Bekar, il s'est trompé en disant, l'homme a de dire Achereti. Il s'est dit c'est sûr que c'est une autre. Pourquoi il a dit c'est sûr que c'est une autre? Bien qu'elle lui ressemblait à Tamar. Il a dit Charet Tamar Tsnoai. Vu que Tamar et Tsnoai est pudique, c'est pas possible que ce soit elle qui soit ici. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Rabbi Shmuel bar Nachmani a dit Amar Rabbi Yonatan, Kol Kala Shitsnoa Betramia, toute Kala, belle-fille, qui est pudique dans la maison de son beau-père. À l'époque, donc, lorsqu'il se mariait, donc, avec le garçon, il amenait la fille donc à la maison. Donc la Kala qui est pudique dans la maison de son beau-père. Zocha, cette Kala, cette belle-fille mérite, Veyotzi Mimena Mlach Imunvim, elle mérite que d'elle vont sortir des rois et des prophètes. Minala, d'où on apprend ça? On apprend ça à Mitamar, de Tamar. Comment ça? Nevim, les prophètes qui sont sortis de Tamar, on apprend dictive, il est écrit Chazon Ishayahu ben Amoz, la vision du prophète Ishayahu, fils de Amoz. Juste un instant, on va continuer la Gemara, on va voir la preuve d'où on sait que les Nevim, ces prophètes-là, donc que Ishayahu, le prophète Ishayahu, vient de la descendance de Tamar. Melachim, les rois, mi-David, ils viennent de David. Amar Rabbi Levi, le Bach il corrige ici à place de V, Amar il dit Amar Rabbi Levi a dit Davar ze maseret beyadenu mavotenu, cette chose-là est en tradition dans nos mains de nos ancêtres, que Amoz ve Amatzia achim avu, que Amoz, qui était le père du prophète Ishaya, et Amatzia, qui était le roi de la lignée de David Amelech, donc qui descend de Yehuda, étaient des frères. Et alors, là nous avons l'explication, quand on rentre dans le Rashi, on dit d'abord oralement, tous les rois descendent de Yehuda. David Amelech descend de Yehuda, donc les rois qui sont la descendance de David descendent aussi de Yehuda, donc ils descendent tous de Tamar. Maintenant, si le roi Amatzia, son frère c'était Amoz, qui était le père du prophète Ishayahu, donc pas seulement le roi Amatzia descend de Tamar, mais aussi Amoz et son fils Ishaya, les deux étaient des prophètes, les deux descendent de Tamar. Donc on voit que de Tamar sont descendus aussi bien des prophètes et des rois. Rashi, Amoz, Aviv Shel Ishayahu, c'était le père de Ishayahu. Ve Amatzia Malach Yehuda, et Amatzia, le roi de Yehuda, Achimavu, c'est des frères, donc Amoz et Amatzia étaient des frères. Ve Amatzia Misera Davidaya, Amatzia c'était la descendance de David, puisqu'il était roi, le roi de la lignée de David. Ve Amoz Achiv, Amoz son frère, Naviyaya, c'était un prophète. Alma, donc on voit que Nevim, Nafik Mina, que des prophètes sont sortis d'elle, de Tamar, et de chaque cas-là, donc ils se comportent bien, et des rois, et des prophètes et des rois. Maintenant, la Gemara s'arrête sur l'expression lorsque Tamar a été jugée, donc on allait la brûler. On rajoute comment Himutset, comment elle était en train d'être sortie. On l'a sortie pour l'amener à brûler. La Gemara demande Imitotset mi baale. On aurait dû dire pas en hébreu Mutset, mais Mitotset. C'est quoi la différence? Rashi. Himitotset avait mashma la shanhotsa be'al kora. Quand il mitotset, on la faisait sortir contre son gré. Elle voulait pas, mais on l'a sortie pour aller la tuer. Par contre, Himutset, quand on dit juste Himutset, elle était sortie. Mashva sous-entend aussi une autre expression, pas l'expression de Yetzia de sortir, mais Lachon Metzia, langage de trouvaille, trouver. Alors sûrement, qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui a été trouvé ici? De quoi s'agit-il? Rabbi Lazar il a dit, après que ces signes ont été trouvés. Rashi Simanea, ces signes, c'est-à-dire Chotmo, le sceau que Yehuda avait donné à Tamar, ou Ptilim, la tunique, ou Maté, le bâton que Yehuda avait donné. Eh bien, je ne sais pas, Samaël, l'ange Samaël, Sheusa Shel Edom, qui est le ministre, entre guillemets, le prince, entre guillemets, de Edom, dans le ciel, de Edom, Verichakan, il les a éloignés. Il a éloigné les signes, les gages que Yehuda avait donnés à Tamar. Il les a mis loin. Pourquoi? Car Samaël, l'ange d'Edom, voulait que Tamar va être brûlée. Comme ça, David ne va pas sortir d'elle de Tamar. Parce que David, bien plus tard, Edom Begemelach, dans la vallée de Melach, David il va frapper les Edom. Donc l'ange d'Edom voulait se débarrasser de David de manière que Tamar déjà va mourir. Donc il a éloigné ces signes. Dans le texte d'Agmara, Samaël est venu Virichakan, il les a éloignés. Gabriel il est venu. L'ange Gabriel, il est venu, il les a rapprochés. C'est pour ça qu'il a écrit Mutset,
que lorsqu'on a retrouvé ces signes, et pas mitotset, parce que le mot mutset qui veut dire sorti vient aussi du langage de Metsia, de trouver en effet. La Gemara dit, cette explication qu'on vient de donner, Hainu dictive, c'est l'explication de ce qui est écrit dans les psaumes, Lam Natseach, au chef des chantres, Al Yonat, sur la colombe, Ilem, qui est muet, Rechokim, à cause de l'éloignement, les David, à David, Mirtam, on va voir dans la suite que ça veut dire le mot Mirtam. Ici, ça veut dire que, Amar Rabbi Yochanan l'explique le verset, Misha shenidrachu simanea, à partir du moment où les signes que Tamar avait, qu'elle était enceinte de Yuda, se sont éloignés d'elle, Naset ke Yona ilemet, elle est devenue comme une colombe qui est muet. C'est pour ça qu'il y a écrit Al Yonat, la colombe, Ilem, qui est muet, Rechokim, quand sont éloignés les signes qu'elle était enceinte de Yehuda. Et pourquoi Yona spécialement? Le commentaire explique que le peuple juif est comparé à une colombe. Aussi une autre qualité de la colombe, que la colombe est toujours fidèle avec son couple. Après, dans la suite du verset, il y a écrit, il y a un Rashi d'abord, Yonat ilem rechokim. Donc, c'est elem rechokim. Rashi, Yonat elem rechokim, al iske achaka, sur le sujet d'éloignement chez Nasu Simaner rechokim, que ces signes se sont éloignés. Puis après, il y a écrit les David Mirtam. Rashi, le David Mirtam, les Ota, à celle-là, donc à cette femme, donc Tamar, Shehaita, Shehirouya, le Bach Ikori Shehirouya, qu'elle est apte, Omedet Latzat Umena David, que d'elle va sortir David Amalek. À elle, donc, Mirtam, qui s'est arrivé Mirtam, c'est quoi? Rashi, la Gemara dit, Sheyatsa Memena David. D'elle est sorti David, Shehaya Marvetan. Rashi a expliqué le mot les David, à celui que David va sortir d'elle, que David, il est Mirtam. C'est quoi Mirtam? La Gemara dit, Shaya Mar Vetam. Il était humble, Mar Vetam la kol. Il était humble, et Tam la kol, il était parfait dans tout, comme Rashi dit, dans tous ses chemins. Rashi, Sheomar, qu'il était humble, Anav, Vetam, Tamim Bidrachav. Il était parfait dans ses chemins. Ça, c'est la première explication du Mirtam. Une deuxième explication, Davar Acher. Mirtam, c'est quoi Mirtam? Shaya Makato Tamal. Le mot Mirtam qui est un langage de Makato, sa blessure, la blessure qu'on fait à chaque garçon lorsqu'il naît, c'est-à-dire la Brit Mila, eh bien, chez lui, était Tama, elle était entière. Rashi Makato Tama. Ma comme Mila, l'endroit de la circoncision. Chez Rao, il est Maka, qui est apte à recevoir donc la blessure. Ayatam Veshalem. Il était parfait et entier. Chez le Hutzach, le Chasso, il n'y avait pas besoin de le diminuer, de le blesser, de faire la Brit Mila, de lui faire la circoncision. Pourquoi? Chez Nolad, chez Maol, parce qu'il est né lorsqu'il était déjà circoncis. Troisième explication sur le mot Mirtam. Davar Acher, notre explication. Mirtam, Keshem Shebekat Nuto. De la même manière lorsqu'il était petit, c'est-à-dire Rashi nous dit Davar Acher, Keshem Shebekat Nuto, Kodem Shemalach, avant qu'il soit roi. Hiktinatmo, Etzel Mishigadol, même il s'est fait petit devant celui qui est plus grand que lui. L'ilmot Torah pour étudier la Torah de celui qui est plus grand que lui. Car Big Dulato, de la manière aussi lorsqu'il était grand. Le Bach il rajoute Hiktin Atzmo, Etzel Mishigadol, même l'ilmot Torah. De la manière lorsqu'il était grand, il s'est fait petit pour aller étudier la Torah, comme on apprend dans le traité de Brachot, qu'il est parti. Il allait chez Mephi-Boshet pour étudier la Torah, pour lui demander des questions, est-ce qu'il avait raison, etc. Rashi, car Bigdulato, le Achache Malach, après qu'il est devenu roi. Donc d'après ça, quelle est l'expression de Mirtam, pour me dire quand il était petit, quand il était grand? Rashi dit, Vlashon Mirtam, Shaitatam Makato, Mitrilato Machuto, Mitrilato Vatsovo. Ici, l'explication de Mirtam n'est pas Makato, mais Machuto. Machuto, qu'on a dit avant, qu'il était mar, c'est-à-dire qu'il était humble. Son humilité était parfaite du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire non seulement qu'avant qu'il soit roi, il était humble, il allait demander, se renseigner, étudier la Torah chez le qui est plus grand, mais même lorsqu'il est devenu roi, le Nersar An Vatanuto, son humilité n'a pas été manquante, Velonishtanet, et n'a pas changé. C'est la raison pour laquelle que le David, il est Mirtam, que Machuto, son humilité était Tama, était entière parfaite pendant toute sa vie. Mara explique encore un verset. Il y a écrit Vishalch el Chamia lemor, que Tamar a envoyé à son beau-père en disant les Ishacher el lo anochiara, à l'homme à qui appartient ces signes-là, ces trois choses-là, à lui, de lui je suis enceinte. Rashi Vishalch avec Gomer les Ishacher el lo, velo shalcha lo l'homme lemor. Elle lui a pas envoyé en disant Mimcha niara, de toi je suis enceinte. Varesimanim shelcha, voici donc les signes qu'il y a ici. Alors la Gemara demande Vetema le meimar.
Elle avait qu'à lui dire, Rashi, elle avait qu'à lui dire, les shliach, à l'émissaire, elle avait qu'à lui dire, Emorlo, dis à Yehuda, mon beau-père, Shemimenu Aniara, que c'est de lui que je suis enceinte. Ve'elu siman, voici les signes. Pourquoi elle lui a pas dit? Alors, Amara Zutra bar Tuvia Amara, Rav Zutra, fils de Tuvia, il a dit au nom de Rav. Ve'amr, et là il y en a qui disent que c'est Amara Frana bar Bizna, c'est Rav Frana, fils de Bizna, qui a dit Amara Bishimon Krasida, au nom du Amora, qui s'appelle Rabbi Shimon Krasida. Ve'amr, et là il y en a qui disent que c'est Amara Rabbi Yochanan. C'est Rabbi Yochanan qui a dit Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Quelle est la réponse à cette question? Pourquoi il lui a pas dit? Parce que Noach lo Adam, il vaut le mieux à un homme, à quelqu'un, un être humain, chez Yapilat sur le Torkiv Shanaesh, qui se jette dans la fournaise ardente. Valial bin ptechavero barabim, plutôt que faire honte, de faire pâlir le visage de son ami en public. Rashi, ve'alial bin, cholo qui fasse pas honte, etc. Azo, donc celle-là aussi, Tamar aussi, Noa echayal lisaref, elle était prête à se faire brûler. Ve'al tal bin panav, ne pas faire pâlir, faire blanchir le visage de Yehuda. Les fichar, c'est pour cela, elle lui a pas dit, mais quoi? Shalchalo, elle lui a envoyé. Im yodeve galeo atzmo, si lui va avouer, il va dévoiler que et à davar, ce qu'il a fait. Yegale, il va dévoiler, veimla, mais sinon, tisaref, elle va se laisser brûler, veloti gale, et davar, mais elle va pas dévoiler ce que Yehuda il a fait. Minalando, on apprend ça, mitamar, on apprend ça de Tamar. Encore une chose, il y a écrit, elle a dit, Tamar, elle a dit, hakerna, reconnais s'il te plaît. L'expression de haker ici, reconnaître. Amar Rabbi Chama Rabbi Chanina, Chama bar Chanina, il dit, on s'est comporté avec Yehuda mesure pour mesure, behaker biser le aviv. Avec l'expression de haker, il a dit à son père. C'est la raison pour laquelle behaker bisou a lui aussi, on lui a dit avec haker. C'est-à-dire, behaker biser, où est-ce qu'on voit qu'il a donné une mauvaise nouvelle, une nouvelle qui a fait souffrir son père avec cette expression de haker, lorsqu'il a dit hakerna, reconnais s'il te plaît, aktonet bin chai, est-ce que c'est bien la tunique de ton fils Yosef? L'expression qu'il a dit, c'était haker. Rashi, behaker biser, el aviv davashenit terbo, à son père, une chose qu'il a souffert. Donc quand il lui a dit que ton fils Yosef, il a été dévoré par une bête sauvage parce qu'il avait pris sa tunique, ils avaient mis du sang dessus. Il a dit hakerna, reconnais ça. Ah, c'est pour ça aussi, au haker bisou, qu'à lui aussi, avec quelque chose donc, qui a fait souffrir Yehuda, qui était désagréable pour lui, aussi avec l'expression de haker. Comment ça? Quand la Gemara le dit, haker bisou, hakerna, l'emi. Reconnais s'il te plaît, à qui ça appartient ça? Non, la Gemara s'arrête sur le terme de haker na, s'il te plaît. La Gemara dit, cette expression de na, elle a la bakash, l'expression de na fait référence à une demande, à une requête. Amrale, elle lui a dit, Bebakasha, je t'en prie, s'il te plaît. Vakasha mimcha, j'ai une requête envers toi. Haker pneboracha, reconnais le visage littéralement de ton créateur. Valtali menecha mimeni, et ne détourne pas tes yeux de moi. Reconnais la présence de Dieu. Ne te détourne pas, Kadosh Baruch Hu, il sait tout, Dieu il sait tout. C'est pour ça qu'elle a dit na, s'il te plaît. Après, il y a écrit à la suite de ça que Vayaker Yehuda, que Yehuda a reconnu. Vayomer, elle a dit Tzalka, elle a raison. Mimeni, c'est de moi qu'elle est enceinte. Haïnoda Marav Chanin Bar Bizna Bar Bishin Chassida. La Gemara dit, ça que Yehuda, il a avoué, ça correspond donc avec l'enseignement que Rav Chanin Bar Bizna, fils de Bizna, il a dit au nom de Rabbi Shimon Chassida. Yosef Shekidem Shem Shamayim Baseter. Yosef qui a sanctifié le nom de Dieu en cachette. En cachette, c'est dans le sens que c'était pas en public, vu que c'était la femme de son maître, la femme de Potiphar, qui a tout fait pour le faire fauter. Et il n'y avait personne là-bas. Et Yosef, il a surmonté cette épreuve, il n'a pas fauté avec elle. Eh bien, Zach, elle a mérité, il a mérité qu'on lui a rajouté une lettre du nom de Dieu. Dictive est écrit, Edut bi Yosef, Samo. Donc, le témoignage, littéralement, le témoignage sur Yehosef. Yosef, donc c'est Yosef que maintenant, il s'appelle plus Yehosef, il s'appelle plus donc Yosef ici dans ce verset-là, mais il s'appelle donc Yosef. Pardon, il s'appelle Yehosef, donc en plus du Yud, il a Yud-Ke, et maintenant Yud-Ke, il a le nom de Dieu, mais juste on a rajouté seulement un He. Par contre, Yehuda, Shekid Shem Shamayim Befaresia, Yehuda, que lui-même, il a sanctifié le nom de Dieu, publiquement, lorsqu'il a avoué ce qu'il avait fait avec Tamar,
Et comme les commentaires disent pas seulement ça, mais aussi une autre chose qu'on verra dans Daf Lamed Vav, donc dans la descendance de Yehuda, qu'ils ont fait le Kiddush Hashem, sanctifier le nom de Dieu, eh bien c'est la raison pour laquelle que Yehuda Zacha, il a mérité, Venika Kolo Hashma Shel HaKadosh Baruch Hu, il a été appelé entièrement sur le nom de Dieu, parce que dans Yehuda, il y a le Yudke Vavke, vrai, sa mère Léa, lorsqu'il est né, elle a dit, parce que Odé Hashem, je vais remercier Hashem, et sa mère aurait pu l'appeler Odé, et non pas Yehuda. C'est qu'elle l'appelait Yehuda, c'est sûr ce qui allait arriver dans la suite, qu'elle allait sanctifier le nom de Dieu en public. La Gemara, elle dit, Kevan Sheoda Ve'amar, Tzad Kamimeni, lorsque Yehuda il a avoué, il a dit, elle a raison, c'est de moi qu'elle est enceinte, Yat Tzad Bakol, une voix céleste est sortie, Ve'amar, elle a dit, ah, Itzalta Tamar Ushne Bane Aminaou, toi, tu as sauvé Tamar et ses 2 enfants du feu, Chayecha, je te jure, sur ta vie, She'animatzil Bisrutra, que par ton mérite, j'ai sauvé Gimel Mibanecha Aminaou, 3 de tes enfants du feu. Man, dis-nous quels sont ces 3 enfants, ces 3 de la descendance de Yehuda qui ont été sauvés du feu. C'est Hanania, Mishaël, Ve'azaya. Ces 3-là, lorsque Nebuchadnezzar, il avait fait une grande idole, que tout le monde est venu se prosterner, et que Hanania, Mishaël, Ve'azaya ne se sont pas prosternés, il les a jetés dans la fournaise de feu, et qui sont restés en vie. La reprend sur le fait que Tzadka Mimeni, il a dit Tzadka, elle a raison, Mimeni, il est enceinte de moi. La Gemara demande, Minayada, d'où il savait, Rashi, Minayada, d'où il savait, chez Mimeno Imouber, d'où Yehuda savait que c'est de lui qu'elle est tombée enceinte. Shema Afacherim Bawala, peut-être elle a cohabité aussi avec d'autres personnes. La Gemara répond, Yatzta Bat Kol Ve'amra, une voix céleste qui est sortie, il a dit Mimeni. C'est-à-dire que Yehuda, il a dit Tzadka, elle a raison. Et la voix céleste a dit Mimeni, de moi, Dieu, c'est arrivé qu'il y a cette cohabitation. Mimenu Yatsuk Vushim, de moi sont sorties des choses cachées. C'est quoi ces choses cachées? Rashi, Vayomer Bat Kol Amra. C'est la voix céleste qui a dit Mimeni de moi. Sont sortis des Gvushim. C'est quoi Gvushim? Dvarim Alou, des choses qui sont cachées. Chez Nixerum et Fanai, qu'elles ont été décrétées devant moi. Qu'est-ce que Dieu avait décrété? Chez Yetsu Mizo Melachim, qu'on vont sortir d'elle, de cette femme de Tamar, vont sortir des rois. Maintenant, les rois peuvent sortir uniquement de Yehuda. Dictive, comme il y a écrit, Gour Ar Yehuda, que Yehuda c'est un petit lion qui fait référence donc aux rois qui vont sortir de Yehuda. Donc, vu que ça doit sortir de Yehuda, c'est la raison pour laquelle que Dieu a fait que Tamar va être avec Yehuda pour avoir ses enfants, parce que Dieu il a voulu que ça sorte de Tamar et ça doit venir aussi de Yehuda. Maintenant, Rashi explique le mot Kvushim. Le mot Kvushim, ça veut dire d'ivre seter. Des choses, des paroles qui sont cachées, des sujets qui sont cachés. Gzerat Tamer, qui est un décret de roi. C'est-à-dire que même si tu ne comprends pas, c'est Dieu qui a décidé comme ça. Et Rashi ramène donc, dans l'endroit où on retrouve cette même expression de Kvaché, Kvushim, choses qui sont cachées. Kemo, ba de kafshe, de kuchabrichu, la malach, dans les sujets cachés de Dieu, de quoi tu te mêles? Mi brachot, c'est dans le traité brachot, Gaber Chizkia, à propos de Chizkia, qui ne s'était pas marié parce qu'il avait vu qu'il y avait son fils Ménaché qui allait être un idolâtre qui allait sortir de lui. Et le prophète Ishaïa est venu lui dire que Dieu va le punir pour ça. Et Chizkia, lorsqu'il s'est justifié, qu'il avait vu par prophétie que Roi HaKodesh, que ses enfants allaient avoir, qu'il allait avoir un enfant idolâtre, eh bien, il lui a dit, donc, ce que Dieu caché, il t'a caché, la malach, de quoi tu te mêles? Toi, tu fais ton rôle, tu dois avoir des enfants, leur donner la meilleure éducation, etc. Après, ce qui va se passer, va se passer. Donc, caché, en tous les cas, on voit c'est des choses cachées. C'est Dieu qui a décidé cette chose cachée. Après, il y a écrit, Velo Yassaf, à la suite de ça, en ce qui concerne Yehuda, Velo Yassaf od le data. Il ne s'est pas abstinct de la connaître. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici, cette expression qui ne s'est pas retenu de la connaître? Amar Shmuel Sava Chamua de Rav Shmuel Barami, Mishwe de Rav Shmuel Barami. Shmuel Sava, qui était le beau-père de Rav Shmuel Barami, il a dit au nom de son gendre qui s'appelle Rav Shmuel Barami, il a dit comme ça. Kevan Sheyada, lorsqu'il a su. Alors Rashi ici traduit Kevan Sheyada, ici dans le sens de la connaître, dans le sens de la savoir, qui elle est. Sheyada Bashi Tzadeket. Lorsqu'il a su qu'elle était tzadeket, qu'elle était juste, ou le Shem Shamaim Nit Kavna, et qu'elle avait de bonnes intentions dans ce qu'elle a fait, eh bien, dorénavant, le Pasak Mimena, il n'a plus cessé d'être avec elle. D'où on apprend que ça, c'est l'expression de lo Yassaf ici, c'est le Pasak qu'il n'a pas arrêté. Peut-être le Yassaf, ça veut dire qu'il n'a pas rajouté d'être avec elle. Eh bien, la Gemara dit non. Ici, à propos de Yehuda, il écrit l'expression de Velo Yassaf. Ou Ktiv Hatam, il est écrit à propos du nom de la Torah, Kol Gadol Velo Yassaf, un grand son, grande voix de Dieu, Velo Yassaf, qui ne s'est pas arrêté. Que ça veut dire que cette grande voix ne s'est pas, quand on dit dans la Shrina, dans la présence divine, évidemment, que ça veut dire que cette grande voix ne s'est pas arrêtée. Donc ici aussi,
on parle de relation avec Yehuda, avec Tamar, qui ne s'est pas arrêté. Donc le Yassaf, il ne s'est pas arrêté, les dates de la connaître, donc d'être avec elle. Shalom Nidgabisaro, maintenant, après qu'on a parlé de Shimshon, dans le cours précédent, donc le comportement de Shimshon, maintenant on passe avec le comportement de Avshalom, qui était le deuxième exemple dans la Mishnah, qui nous dit que Akadosh Baruch Hu se comporte mida keneged mida, mesure pour mesure. Tanura banan Avshalom Nidgabisaro, on avait dit dans la Mishnah qu'Avshalom il était orgueilleux avec sa chevelure, du choulou, etc. Tanura banan, ça j'ai enseigné, Avshalom Bisaro Marat. Avshalom, il s'est rebellé contre Dieu avec ses cheveux. Shenemar, il est dit, Avshalom loya ish yafe vegomer, comme Avshalom, il n'y avait aucune personne qui était si beau, de la tête aux pieds, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Évidemment, comme les commentaires expliquent, aussi sur le plan spirituel, c'était quelqu'un de bien, jusqu'à qu'il a fauté, mais c'était quelqu'un de bien. Et on nous raconte, Ubegalcho ed rosho, quand il se rasait la tête. Vayamiket yamim le yamim. D'une année à l'autre, il se coupait les cheveux à Sheigaler parce qu'il se rasait. Qui chavedala parce que les cheveux étaient lourds. Vegilcho, donc il se rasait. Veshakal et rosho, il pesait les cheveux de sa tête. Matay mishkalim be'even hamelech. Ça pesait 200 shekels selon le poids royal. Pourquoi on vient de souligner ici qu'il pesait ses cheveux, etc. Alors, ça qu'il se coupait les cheveux seulement une fois par an, c'est parce qu'il était un nazir. Et pas juste un nazir, mais ce qu'on appelle un nazir olam. Une chose parmi les choses de nazir, c'est que le nazir n'a pas le droit de se couper les cheveux. Mais un nazir olam, quelqu'un qui est éternellement nazir, il a le droit de se couper les cheveux une fois par an. C'est ce qu'il faisait. Donc ça, tout est ordinaire. Mais le fait qu'il pesait ses cheveux, ici, on vient nous dire ici qu'il y avait une orgueil ici dans ses cheveux. Et Rashi, Miketz, Yamim le Yamim, Shana le Shana, Rashi traduit que Yamim le Yamim, d'année en année, il se coupait les cheveux. Chez Nazir Olamaya, c'était un nazir éternel. Umgaleach Achat, le Yudbet Chodesh, il se rasait une fois tous les 12 mois. Donc dans tous les cas, on voit que son orgueil, c'était les cheveux. Et on rajoute encore un détail sur ça. Tana, on enseigne dans une braïta, Even Shanchet Veria, Vanchet Tzipori, Shoklimba. Il s'agit de la pierre avec laquelle les gens de Tibériade et de Tzipori, ils pesaient, qu'ils avaient des mesures qui étaient encore plus grandes que les mesures ordinaires, donc qui étaient assez lourdes, qui étaient assez grandes. Et Avshalom pesait donc ses cheveux, pontait l'importance de ses cheveux. Il était orgueilleux de ça. Et la Gemara dit, les filles, c'est la raison pour laquelle que Nit la Bissar, c'est pour ça qu'Avshalom a été pendu par sa chevelure. D'où on apprend ça. Chez Nema, il est écrit Vaikari Avshalom lifnei avdei David. Avshalom s'est retrouvé devant les serviteurs de David. Donc Avshalom, n'oublions pas, donc, il était en guerre contre son père David, il s'est parti faire la guerre. Ve Avshalom rochev ala pered. Et Avshalom donc chevauchait la mule. Vayavo pered tarat sovacha ela. Et la mule est venue sous des branches épaisses d'un arbre, d'un grand orme. Vayachez agrosho. Bah, elle a sa tête s'est renforcée donc dans les branches, comme ça il s'est renforcé dans l'arbre. Et il était suspendu entre le ciel et la terre. Et la mule qui était en dessous lui est passée. Quand on dit que la mule en dessous lui elle est passée, c'est pour dire que lui donc il est resté accroché sur ses cheveux, sont restés accrochés sur l'arbre. Alors chaque sa sphira, il a pris son épée. Bien il a voulu couper sa chevelure. Il a voulu couper ses cheveux. Tanet ve Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael enseigne dans une braïta. On a dit pourquoi il n'a pas pris ses cheveux, pourquoi il n'a pas coupé les cheveux. Parce qu'à ce moment-là, à ce moment-là, il a vu que donc l'abîme s'est ouvert sous lui, quand les profondeurs sont ouvertes. C'est une référence au Gehinnom qui s'est ouvert sur lui. Donc il ne voulait pas couper ses cheveux pour tomber dans le Gehinnom, dans l'enfer. Il préférait d'avoir sa peine qu'on va le tuer qu'au moins qu'il va pas aller au Gehinnom. Donc, en tous les cas, on voit qu'il a été puni par ses cheveux, ses mesure pour mesure. Après la suite de ça, il y a écrit que Vayir Gazamelech, le roi trembla, David, lorsqu'il a le père d'Avshalom, Avshalom s'était rebellé contre lui. Lorsque David Amelech a entendu ça, il a tremblé. Vayal aliyat ashar, il est monté sur le donjon de la porte. Vayev qu'il a pleuré, Vekoam abelerto, comme ça il a dit en allant, en marchant, il a dit Beni Avshalom, mon fils Avshalom, Beni Avshalom, mon fils Avshalom, Yiten muti anitatecha, qui va faire que je vais mourir? Si seulement j'aurais pu mourir à ta place. Avshalom beni, Avshalom mon fils. Et après la suite de ça, il va Melech la tête panav, que le roi, il a enveloppé son visage. Yizak hamelech kol gadol, le roi a crié très fort. Il a dit Beni Avshalom, Avshalom beni. Mon fils Avshalom, Avshalom mon fils. Alors la Gemara demande Hanetamya beni lama. Pourquoi c'est 8 fois l'expression de béni mon fils? Et la Gemara répond, pourquoi 8 fois? Shiva 7 fois. C'est des askemi Shiva medor Gehinnom pour le faire monter de cette chambre, cet niveau de Gehinnom, il a fait sortir.
Ve'idach, après la 8e fois qu'il a dit ça, Ika de Amre de Kariv Reche le Gabegouf. Il y en a qui disent, c'était pour que la tête d'Avshalom va être rapportée près du reste de son corps, bien que ce n'est pas écrit, mais en tous les cas, on apprend. D'ailleurs, la Gemara ici, que sa tête, après, il a aussi été décapité. Et donc maintenant, ce qu'il a fait que miraculeusement sa tête s'est rapprochée du corps en disant la 8e fois béni, Ve'ika de Amre, il y en a d'autres qui disent, de Aïte, les Alma de Atik, en disant la 8e fois, Avshalom, béni mon fils, il a amené au monde à venir. Rashi de Karev Reche le Gabegouf, Shayrosh Mushla Rachok Migufo, car sa tête était jetée loin de son corps, et en disant béni, miraculeusement, il a rapproché. Encore une chose à propos de Avshalom, il a écrit Avshalom lakar vayatsev lo bechayav, que Avshalom il a pris et il l'érigea lui-même de son vivant. Maï lakar. Alors la suite du verset, donc c'est ce qu'il a pris. Il a fait une matseva, il a fait un binyan chashuv, un endroit, une construction importante. Il a appelé ça cet endroit-là Yad Avshalom, la main de Avshalom. Mais l'expression ici, il a pris de l'akar. La Gemara demande, qu'est-ce qu'il a pris? Amareshlak, il explique, chez l'akar mikara la'atzmo. Il a fait un mauvais achat, il a fait une mauvaise affaire. Rashi nous ramène le verset, chez l'akar mikara la'atzmo. Il a pris une mauvaise achat pour lui. Ve'harika makan, si le verset dit, Avshalom lakachlo, Avshalom il a pris et asrara azot, le bar, il dit pas et amatseva, il dit pas cette grande construction, il dit cette srara, cette grandeur, cette force, bechayev dans sa vie. Vayatsev lo et matsevet asher be'emek hamelech, et il a établi, il a posé donc cette grande construction qui était dans la vallée du roi. Et la Gemara explique la suite du verset matsevet asher be'emek hamelech, le pilier qui est dans la vallée du roi, donc c'est cette grande construction, ce binyan chashuv comme on a dit. Rabbi Chanina bar Papa, il explique c'est quoi le sens profond du verset Asher be'em mekamelech. C'est pas juste que l'endroit s'appelle la vallée du roi, mais c'est ici be'etza amuka, dans le conseil profond chez le Malko shel olam, du roi du monde. Quand on dit conseil profond, pas dans le sens de conseil, mais dans le sens, dans l'idée que Dieu avait, Rashi etza amuka shel HaKadosh Baruch Hu, le conseil profonde que Dieu avait décidé, chez Melech Olam, que Dieu c'est le roi du monde, chez Gazaral David Ken, qu'il avait décrété ainsi sur David, qu'il allait avoir donc quelque chose qui allait venir de sa maison, qui allait se rebeller contre lui, donc en l'occurrence Avshalom qui l'a fait, mais Dieu avait déjà décidé cela. Mas et Bathsheba, dans l'histoire de Bathsheba, lorsque le roi David était sur le toit, il a vu Bathsheba qui se lavait, il a voulu avoir un rapport avec Bathsheba, il a eu un rapport avec Bathsheba. À la suite de ça, Dieu lui a dit qu'il allait avoir quelque chose de mal qui allait sortir de sa maison. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'était Avshalom. Et c'est pour ça donc qu'il a fait ça dans le conseil profond donc du roi que Kadosh Baruch Hu a décidé. On tourne la page Yudalef Amud Alef. Dit-il, il est écrit, Dieu il a dit, eh bien, suite à ton comportement donc vers Bathsheba, bien je soulèverai le mal contre toi de ta propre maison. Et c'est ce que Avshalom il a fait. Rashi Mekim Vegomer, Heitziv Avshalom Ota Eitza. Avshalom il a fait tenir, il a soulevé ce conseil, Vikima, et il a accompli. Matsevet, Dvarav Shel HaKadosh Baruch Hu, ça ce pilier, ce binyan chashuv, cette construction importante qu'il a fait, ce pilier, en vérité c'était juste pour faire tenir les paroles de Dieu. Matseva, il y a ici langage de nitzav, de faire tenir. Qui dit-il, comme il est écrit, Olam Hashem Dvacha nitzav, que toujours ta parole de Dieu se trouve, nitzav. Vayika le matsevet al shmo, et qu'est-ce que c'est la suite du verset qu'il a appelé cette matsevet, ce pilier, cet endroit important en son nom, Garam le Otara. Avshalom il a fait que ce mal-là qui devait venir chez David Amalek, chez Tikari al-Shemo, qui va être appelé en son nom d'Avshalom. Vayikala, il a appelé Yad Avshalom, le nom, la main d'Avshalom. Karinik, c'est comme ça qu'elle est appelée. Conclure avec une halakha, dans le Rambam Ilchot Deot, il nous dit donc, suite à ce qu'on a appris aujourd'hui, comment ne pas faire honte à quelqu'un, le Rambam nous dit c'est interdit de faire honte à un juif, à plus forte raison en public, bien que celui qui fait honte à quelqu'un, il ne reçoit pas malcout, il ne reçoit pas des coups de fouet, mais c'est une très grande affaire, une très grande transgression. Comme ça, nos sages disent que celui qui fait rougir, mal, il fait blanchir, fait pâlir le visage de son ami en public, il n'a pas de part dans le monde futur. C'est la raison pour laquelle il faut faire très attention de ne pas faire honte à son ami en public, qu'il soit grand, qu'il soit petit, et qu'il n'appelle pas avec un nom qui lui fait honte, et qu'il ne va lui pas raconter devant lui quelque chose qui lui fait honte. Et on dit qu'il vaut mieux que quelqu'un va se jeter dans le feu, plus dans la fournaise de feu, plus que et ne pas faire pâlir le visage de quelqu'un d'autre en public. Un sujet de Chassidut, on a appris tout au début de la Gemara aujourd'hui que Avraham a vu partout où il était, Vayikra Hashem Beshem Hashem Kel Olam. Il a appelé partout, il a fait invoquer que tout le monde va mentionner le nom de Dieu Kel Olam. Il n'a pas dit Kel Ha Olam, le Dieu du monde.
C'est quoi la différence? Parce que s'il dit Kel Haolam, le Dieu du monde, c'est-à-dire que le monde il a une existence en lui-même, et juste que Kadosh Baruch revient, il s'invite aussi dans le monde. Mais en disant Kel Olam, il a fait expliquer à tout le monde que Dieu, il fait vivre chaque chose, chaque détail qui est dans le monde. Tout est rattaché à Kadosh Baruch. C'est lié aussi avec le dernier Rashi qu'on a appris. Le Olam Hashem Dvacha Nitzav Hashem, que toujours Hashem, ta parole se tient dans le ciel. Quand on dit que la parole de Dieu se tient dans le ciel, c'est pas seulement la parole de Yehiraki avec laquelle Dieu a créé le monde, mais c'est toutes les paroles avec lesquelles Akadosh Baruch il a créé le monde, avec les 10 paroles que toujours, constamment, ils sont là. Akadosh Baruch fait vivre chaque détail qui est dans ce monde. Et de la même manière qu'Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas juste lui appelé, il est resté dans sa synagogue, dans son lieu d'étude. Mais Vayakri, il est parti faire Mivtsaim, il est parti voir d'autres juifs pour diffuser le judaïsme, pour diffuser la Torah Mitzvot, pour diffuser, à son époque, en tout cas, c'est de la divinité, que tout le monde va savoir qu'il y a un Melech HaOlam, le roi du monde. Eh bien, nous aussi, aujourd'hui, nous avons ce devoir-là, que ce soit envers toutes les nations qui vont savoir qu'il y a un Melech HaOlam, qu'il y a un roi du monde, et de même, tous les juifs qui vont savoir qu'il y a l'étude de la Torah, l'accomplissement des Mitzvot, et bien sûr, annoncer à tout le monde ce que le Rabbi il a dit, que Mashiach il arrive dans notre génération et qu'il faut se préparer pour accueillir la venue de Mashiach. En tant que prophète, le Rabbi il a dit que Mashiach il arrive dans notre génération, que Ototku Mashiach, donc il faut se préparer, toute l'humanité, le peuple juif, pour être Mekabel Mashiach Tzidkenu, pour recevoir la venue de Mashiach. Now, excellente journée.